Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ceci est un éclaircissement par rapport à certaines paroles de certains gens qui essaient de détourner les charbs de la vraie salafia par ruse et cachotterie. Donc nous passons sur leurs paroles et y apportons quelques éclaircissements. Quand quelqu'un dit je ne m'oppose pas au da'wah dont les moyens de le faire sont multiformes, mais chacun doit se limiter à la forme conforme avec son niveau. Autrement dit, les frères doivent faire la da'wah sans faire la da'wah. Et ça va se clarifier un peu plus tard. Donc ceci est une parole confuse qui ne veut rien dire à la fois, qui veut dire une chose et son contraire, et cela va paraître un peu plus loin. Quand quelqu'un dit je me suis toujours, et puis le moi est haïssable, on est qui, hein? Ce qui importe dans la religion, c'est ce qu'Allah et son prophète veulent. Pas ce qu'un X ou un Y veut, ou les états d'âme d'un K ou de Z. Je me suis toujours opposé à ce que des frères qui ont étudié dans nos universités les mathématiques, l'anglais, la chimie, et que ces gens encore se permettent de donner des conférences comme le font les Ikhwan. Cette parole-là est pleine de confusion. Il ne s'agit pas de s'opposer à quelque chose pour s'opposer. Il faut une preuve éclairée pour montrer que ça c'est contraire à la voie des salafs. Alors, quel est le crime que constitue le fait d'étudier dans des universités des matières scientifiques qui ne sont pas religieuses? Sont-elles, constituent-elles une condamnation à mourir dans l'ignorance et à ne jamais être savant le restant de ses jours? Eh bien non, ceci est contredit par la réalité vécue. En fait, il n'y a aucun lien direct. Ce n'est pas parce qu'on a appris la chimie, ou la physique, ou l'astronomie, ou la philosophie, qu'on ne peut pas être un savant. Ce n'est pas parce que aussi qu'on ne l'a pas appris, qu'on a appris qu'on est ou qu'on n'est pas savant. Ce n'est ni une cause, ni un empêchement, ni une condition pour être un savant. Donc cette parole-là est dénuée de sens et de science. Et nous nous en voulons comme contre-exemple dans la réalité vécue des exemples comme le Cheikh Saleh al-Cheikh Hafidahullah, grand savant saoudien qui, dans sa propre biographie, a expliqué qu'il s'est d'abord intéressé à l'ingénierie, aux sciences et technologies. Et le premier livre qu'il s'est procuré, c'est How It Works, comment ça marche. C'était de l'ingénierie. Et pourtant, son père était moufti, n'est-ce pas? Et avec sagesse, il l'a orienté vers les sciences de la religion. Et il est le savant conseil incomparable par rapport à beaucoup de savants de sa génération. Cher Aslan, il y a plein d'autres savants qui ont commencé par les sciences profanes, en tout cas les sciences mondaines, si on peut dire comme ça, et puis sont devenus de grands savants. Si tu dis non, c'est que eux, c'est des savants, on vous dit oui, mais a priori, du fait d'avoir étudié dans sa vie, dans les universités, des matières scientifiques ou je ne sais pas quoi, littéraires, un empêchement à acquérir la science, et ça, c'est des contre-exemples. Et puis, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm, Ibn Qayyim et plein d'autres savants. Il se trouve que même s'ils étaient des montagnes de sciences dans la religion, ils étaient aussi de grands savants dans les sciences mondaines, l'astronomie, la physique, la chimie,
la médecine, la biologie, l'anatomie, ainsi de suite, ainsi de suite, n'est-ce pas? La géologie. Hein. C'était de grands savants dans tous ces domaines. La géographie, l'histoire. Est-ce que cette connaissance les a disqualifiés d'office pour être des savants de l'islam? Eh bien non. Ça, c'est des paroles d'ignorance qui ne peuvent émaner que d'un commun qui n'a pas été éclairé par la science divine. Ensuite, ce qui dérange certains gens, peut-être, parce qu'il dit que ses frères ne peuvent pas. Ce qui le dérange, c'est que ces gens fassent des conférences, des muhadarat, pour amener le mot arabe. Alors, évidemment, ce qui dérange ces gens, quand ils voient des affiches, oustaz un tel, le mot oustaz, à la base, c'est un mot qui n'est même pas arabe, qui vient du persan, qui signifie al-mahiru fi donc celui qui est expert en quelque chose. Le bijoutier, le forgeron, le commerçant, le cultivateur qui est expert en son domaine, à la base, on l'appelait oustaz. Bien sûr, le sens a évolué. On l'a donné à ceux qui enseignaient aux enfants dans les écoles, dans les katibas, et à ceux qui éduquaient les enfants des rois. Mais le sens actuel, tiré du monde académique, signifie plutôt professeur, n'est-ce pas? Professeur. On parle de Oustas Moussaïd, professeur assistant, Oustas Moucharik, professeur associé, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, ce qui est clarifié à ce niveau, c'est que le fait qu'on donne euh, des colibés, en tout cas des titres, aux gens ne fait pas de savants s'ils n'ont pas de science. Et s'ils ont des sciences, le fait de ne leur pas attribuer ces titres-là ne leur prive pas de science. Il suffit de regarder les grands savants des salaf, qu'on cite souvent sans titre. Abu Huraira, Ibn Abbas, Al-Hassan al-Basri, Malik, Ahmad, Shafi'i. Est-ce que ça signifie qu'on renie leur science? Est-ce que le fait d'attribuer des al-qab, des titres au dernier venu, Cheikh, Mufti Thaqalain, Hafiz, Imam, Kaita wa Kait, est-ce que ça fait de des savants? S'ils ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah, s'ils ne connaissent pas les shurut, ainsi de suite, ainsi de suite, ça ne fait pas de des savants. Donc ces paroles-là n'ont aucun sens. N'ont aucun sens. Maintenant, c'est quoi le muhadara qui dérange tant? Et qui serait, selon certains, un comportement qui ressemblerait au fait de s'assimiler aux savants. Muhadara, conférence, est expliquée comme suit dans le sens actuel. عرض شفوي يهدف إلى تقديم معلومات وتعليم الناس حول موضوع معين. C'est le fait de faire un exposé oral, donc des connaissances, une science aux gens autour d'une thématique précise. C'est ça, Muhadara. Pour dire quoi? Celui qui parle, qui rencontre deux personnes dans la rue, les salue, et commence à leur expliquer le sens de la ilaha illallah. Celui qui parle de religion sur la chair, le minbar. Celui qui parle dans une salle de classe, dans une salle de conférence, quand donc on met une bâche, on met des chaises, tout ça c'est des muhadarat. C'est quoi la preuve pour faire la différence entre ces choses-là? Parce que sûrement la personne ne sera pas dérangée quand la personne va parler à trois ou quatre personnes dans la rue, sans bâche, ni chaise, ni salon. Hein? Mais quand il va dans une salle, alors là, ça devient haram, ça devient le fait de s'associer aux savants. Donc c'est quoi ça? Qui a dit ça? Cette parole-là n'a aucun sens, n'est-ce pas? N'est certes pas une parole scientifique. Alors, je me suis toujours opposé à ce que les frères se permettent. Bon, il dit donner des conférences comme les Ikhwan. Ah, les conférences, c'est l'apanage des Ikhwan ou bien? Et puis, à supposer que c'est l'apanage des Ikhwan, est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est pas parce que les Ikhwan font une chose que ce soit mauvaise. Ah bien non. Eh bien non. Donc, si c'est associé à leur manhaj,
et c'est prouvé que c'est contraire. Donc, ce qui nous oppose aux Ikhwan, c'est les actes qu'ils font et qui sont contraires à la voie des salafs. N'est-ce pas? Et les muhadara ont existé. Ce terme-là a été utilisé depuis le temps des salafs, avant même que Hassan al-Banna ne vienne sur terre. Donc, on ne peut pas l'associer aux Ikhwan. Et si on l'associe aux Ikhwan, toute conférence serait interdite, même les conférences des savants. Parce qu'en ce sens, ce n'est pas le manque de science qui pose le problème, mais c'est la ressemblance aux Ikhwan. Et s'il y a ressemblance aux Ikhwan, que les savants le fassent ou pas, c'est interdit. Vous voyez combien ces paroles sont contradictoires. Elles n'apportent aucun sens. Ensuite, je me suis opposé à ce que des frères se permettent d'enseigner un livre qu'ils n'ont pas appris digne de manhaj et de science. Tous les frères s'opposent à ça, même s'il faut encadrer cette parole-là. Parce que beaucoup de savants qui ont fait des erreurs dans le manhaj, en fait, et tout ça, on n'est pas des haddadi, on ne va pas prendre le livre et les brûler, comme Ibn Hajar, Nawawi et d'autres. Shawkani, non. Mais évidemment, la science, on l'étudie des savants. Maintenant, ce qui dérange certains, c'est que certains frères enseignent des livres, expliquent des livres d'Aqidah, de manhaj, de fiqh, ainsi de suite. Des livres qu'ils ont appris des shuruh des savants, que ce soit directement des savants ou bien à partir de la shuruh écrite ou enregistrée dans les cassettes. Ça dérange certains gens. Même si la personne, on ne peut lui faire aucune reproche. On ne peut pas trouver une question où il se trompe, où il dit des contresens. N'empêche, bon, on lui dit que voilà, de toute façon, toi, tu n'as pas voyagé, donc tu n'as pas le droit de parler. C'est quoi ça? Qui a dit ça? Quel savant a dit ça? Ça, c'est des contre-vérités. Et on connaît le contraire. Cheikh Abdurazak al-Badr raconte qu'il a trouvé des jeunes, 4 jeunes dans des pays africains. Ils lui ont posé des questions. Il a senti que ces gens-là étaient des étudiants en sciences. Il leur a demandé qui est votre cheikh? Ils disent Ibn Uthaymin. Vous avez étudié avec lui? Ils disent non. On a ses cassettes, Boulogne Maram. Donc chaque semaine, on se rencontre. On dit à quelqu'un de préparer, d'écouter la cassette à l'avance et de faire une préparation. Après, ils écoutent ensemble et ils font des niqash et l'autre explique. Ils ont fait ça jusqu'à ce qu'ils aient terminé le livre. Et le chef était ébahi. Et le chef Ibn Uthaymin est toujours vivant. Et quand il est revenu, il a raconté au chef Ibn Uthaymin ça. Et le chef Ibn Uthaymin a dit que ouais, c'est vraiment mes élèves. Le chef Ibn Uthaymin qui n'a jamais vu ces gens-là, il dit que c'est ses élèves. Parce qu'ils ont étudié à partir de ces cassettes. Alors, pourquoi toi, t'opposerais-tu à cette parole d'Ibn Uthaymin? Quelles seraient tes preuves? Lui, c'est un savant. Toi, tu n'es pas un savant. On applique ta règle. Tu te tais donc. Et on prend lui sa parole. Et il n'est pas esselé sur ça. Tous les savants, Cheikh Rabi et tous les savants abordent dans ce sens, évidemment. Et celui qui étudie les livres de hadith, il voit qu'il y a plusieurs manières de prendre la science. Et la meilleure manière de le prendre, c'est à Sama. On vient près du cheikh, on écoute, il lit, ou bien nous lisons, le cheikh écoute et corrige. Et il y a d'autres étapes jusqu'à ce qu'on arrive à l'ijaza. À l'ijaza, c'est quand donc le cheikh, il donne une ijaza, une permission. Quelquefois c'est restreint, quelquefois c'est absolu. Tu vois, des cheikhs donnent même des ijazas à des gens qui ne sont pas encore nés. Il y a des discussions sur la teneur de cette ijaza, mais c'est accepté par certains savants. N'est-ce pas? Quelqu'un voit un cheikh, il lui fait ijaza de tous ses ouvrages. Et il n'a même pas eu le temps de lire tous ses ouvrages devant ce cheikh. N'est-ce pas? Quelqu'un est présent dans une assise d'un cheikh, on lit un livre, on fait une ijaza, il ne comprend pas un mot du livre. Et pourtant, il a le ijaza. Et ça, c'est certifié chez les savants du hadith. Et pire encore, quelqu'un peut faire ce qu'on appelle al-wujdan. Il trouve un livre authentifié d'un savant, il rapporte ce livre d'après ce savant-là. Il n'a pas vu ce savant, il n'a peut-être même pas vécu avec ce même savant. Donc c'est ça la science. Ça, c'est documenté dans les livres de hadith. Donc il n'est pas obligatoire d'avoir voyagé, n'est-ce pas, auprès du cheikh pour avoir le droit d'enseigner un livre, ainsi de suite, un charh, ainsi de suite, de faire une explication. Donc, amenez vos preuves si vous êtes véridique. Alors, j'ai toujours défendu de suivre les grands savants, le fait de suivre les grands savants,
qui, lorsqu'on était en Mauritanie au début des années 2000, c'est grâce à eux que nous avons compris c'est quoi la véritable salafia. Eh bien, voilà la contradiction. Évidemment, les frères, ils ont trouvé ici des gens qui étaient allés étudier à l'université de Médine et auprès de vrais savants, mais ils ont caché la vérité. Ils sont venus, ils ont suivi le manhaj d'Ibn Sarour et d'autres. On fait les frères qui étaient alors des étudiants à l'université. Et ça, c'est une tasse qui est pour eux. Et ça, c'est un éloge pour eux. Ils ont délaissé ces gens. Ils sont allés en Mauritanie, arrêtant momentanément ou définitivement leurs études, apprendre l'arabe. Et Allah a fait qu'ils ont rencontré des awqaf, des cassettes et des livres de manhaj des savants. Ils y ont compris ces questions de manhaj là qui nous divergent avec ces gens. Et Allah a, Allah a fait que beaucoup de khayr, beaucoup de bien se soient répandus par leur cause. Ils n'ont pas rencontré ces savants. Est-ce que tu dis que ce n'est pas crédible parce qu'ils n'ont pas vu ces savants? Certaines cassettes de savants même, leur auteur n'était même plus vivant quand les frères étaient allés en Mauritanie. Ensuite, tu parles de manhaj sahih, mais les frères étaient allés étudier. Ce n'est pas pour les calomnier, mais on te prend dans ta logique. Les frères étaient allés auprès de Asha'ira principalement. En tout cas, des gens qui avaient des erreurs dans le manhaj, dans l'aqidah, étudier la langue arabe. Étudier la langue arabe, n'est-ce pas? Si on applique les règles, donc ça annihile ce qu'ils ont appris là-bas. Mais Allah a fait qu'un grand bien passa par eux. Ça, personne ne peut le dénier, sauf un orgueilleux qui ferme les yeux à la vérité. Alors, et que soi-disant, j'ai toujours défendu. Bon, voilà. Donc, maintenant, ces mêmes savants, on se permet de poser le propos alors que le monde n'a jamais changé à d'autres que nous avons connus que tardivement et qui sont moins âgés que les grands savants. Depuis quand l'âge est le gage de conformité ou non à la vérité? La salafia, ce n'est pas le civisme aveugle, le sectarisme, donc à la asabiyya, al-jahiliya. Non. Les savants, leur vérité ne dépend pas de leur âge. Al-Shafi'i, qui était l'imam de Ad-Dunya, a fait un fatwa et un enfant. Un enfant qui avait l'âge du fils de Shafi'i l'a contredit en amenant un hadith. Et il a suivi l'enfant. Shafi'i a suivi un hadith. Abdullah ibn Abbas, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et d'autres, dans l'assise des compagnons, l'assise de Omar, où les gens de Badr, les chiours de Badr étaient présents, Omar posa une question sur le tafsir de Izaja Nasrullah. Personne n'a répondu, sauf Ibn Abbas. Bon, les gens ont répondu, mais ils n'ont pas donné de réponse correcte. Ibn Abbas a donné une réponse correcte. Et Omar a dit, c'est pourquoi j'ai fait asseoir cet enfant auprès de vous. C'est pourquoi Al-Bukhari a dit que Omar, son assise, c'était les savants. Shubbanan Kanu ou Shiukha, qu'ils soient jeunes ou vieux, ils s'asseyaient avec les étudiants en sciences. Les étudiants en sciences, les Qurra. Donc c'est ça le principe. Et Allah peut réserver au dernier venu ce qu'il n'a pas donné au premier venu. Donc ça, ce n'est pas les critères corrects pour mesurer la conformité ou non à la vérité. Même l'étudiant qui vient de démarrer, il peut connaître une vérité qui est cachée à un savant. Regarde Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab. Ils discutaient sur des hadiths que de petits compagnons comme Ibn Omar avaient entendus. Et ils n'avaient jamais entendu ces hadiths sur Umatun Uqatila al-Nas. N'est-ce pas, jusqu'à ce qu'ils disent Hatta yuqimu as-salat wa yu'tu zakat. Alors que beaucoup de compagnons, de petits compagnons avaient entendu ce hadith. Et les exemples, donc, profusent. Donc ça, c'est pas des unités de mesure. Alors, euh, donc, ce qui oppose les gens, c'est la vérité. C'est pourquoi on nous a appris, comme première règle de manhaj, يعرف الحق تعرف أهله. يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. On connaît la vérité d'abord, après on identifie les acteurs, les hommes de vérité. Donc, on n'identifie pas la vérité à partir des hommes. Ça, c'est une erreur, n'est-ce pas? De leur âge, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Même si, évidemment, l'âge et l'expérience, avec l'âge et l'expérience, on se trompe moins.
se trompe moins. Donc, mais quand même, on peut se tromper. Voilà maintenant le conseil que je donne à mes petits frères et d'autres qui sont nos enfants est de savoir qu'il y a peu de savants, il n'y a pas de savants parmi nous. Bon, ça, c'est pas quelque chose, là vous enfoncez les portes déjà ouvertes. Personne n'a dit qu'il y a des savants parmi nous. Et pire, mieux ou pire, c'est que on sent ce qu'on appelle de l'envie. Donc la personne qui n'a pas de l'envie, qui voit des gens évoluer dans la science, faire des quotas, voyager dans le pays, n'est-ce pas, dans les contrées, faire la da'wah, et d'invoquer Allah pour qu'on ait des séances pour combattre les inhirafat, le shirk dans notre pays. Mais des gens aigris, n'est-ce pas, méchants, haineux, n'est-ce pas, ils sont là accroupis quelque part en disant que de toute façon il n'y a pas de savants ici. Mais nous prions qu'il y ait des savants. Et, alhamdulillah, nous avons espoir. Mais entre-temps, personne n'a dit qu'il y ait des savants ici. Donc, c'est des gesticulations absolument inutiles, n'est-ce pas? Et ça, c'est une controversie et un mensonge sur le dos des frères. La personne ne l'a dit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une mauvaise interprétation, une interprétation allégorique de certaines actions. On voit des frères faire des conférences, on dit qu'ils se prennent pour des savants. Les frères font des khutab, on dit qu'ils se prennent pour des savants. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça le problème. Sinon, aucun frère n'a dit qu'il est savant ici. Donc ça, c'est une pure affabulation sur le dos des frères. Ne perdez pas de temps avec des frères qui vous enseignent la religion en Wolof. On peut acheter le français peut-être, pas en arabe en tout cas. Ouais, ça c'est des contresens et qui n'ont même pas pratiquement besoin d'être réfutés tellement leur caractère tordu et clair est évident. Alors, que ces mêmes frères vous enseignent ce qu'ils savent de la langue arabe, ça c'est simplissime et simpliste. Donc, apprendre un livre dans la religion, d'accord, l'arabe c'est un prérequis, mais il y a d'autres prérequis. Donc, il y a d'autres prérequis pour étudier un livre dans At-Tasrif ou Al-Miras, Al-Faraid, donc, Ulum al-Qur'an, Usul al-Tafsir, Usul al-Hadith, tout ça, Usul al-Fiqh. Donc, c'est pas la même approche. Quand le Muhaddith dit Sahih, le savant du Sarf dit Sahih, le savant du Miras dit Sahih, Jad de Sahih. Donc, ils n'entendent pas la même chose. Il faut connaître leur terminologie et plein d'autres choses, des mabadi, donc des principes de base sur les domaines donnés. Et ça, c'est une étude de longue haleine. Donc, ce n'est pas une lecture d'un dictionnaire ou de Durus al qui va vous permettre d'étudier ces livres. Donc, ça, c'est un caractère borné et fixiste qui n'a rien de la salafie. C'est une fausse accusation donc, dont le salafisme, la salafie est innocent. Ouais, est innocente. Et donc, la salafie est innocente. Alors, celui qui peut puiser directement des savants naturellement, qui va le barrer et l'empêcher? Nous n'avons pas combattu les Hizbi contre ça et nous venir faire ces choses-là. Ça, c'est simplement de la calomnie. Les gens qui ont suivi les Haddadi, les Hajawira, ils viennent refaire la morale aux gens. Alors qu'ils ont passé tout leur temps à insulter les savants, à les dénigrer, Cheikh Rabi à leur tête. Comment peuvent-ils revenir faire des leçons de morale et dire aux gens de suivre les savants? Qui est savant? Hadjouri ou qui? Hein? Vous avez délaissé les frères. Vous êtes donc isolé avec les Hajawira et vous revenez ici, donc gesticuler et affabuler dans les réseaux sociaux. Concentrez l'essentiel de votre temps à la mémorisation du Coran. Voilà que vous jouez le rôle de savant. Vous orientez les gens. Alors que ça, c'est le rôle des savants. Vous dites qu'on n'est pas des savants et vous faites le petit savant. Hein? Donc, les conseils, c'est les conseils des savants. Donc, vous faites deux points, ouvrez les guillemets, vous citez un savant, vous fermez les guillemets. Comme c'est ce que vous préconisez. Pourquoi vous faites pas cela? Vous arrogez le rôle des savants en ce sens. Accrochez vos grands savants, Shahrabi, Fawzan, Abdul Mohsin, Abdul Aziz Ali Sheikh. Il n'y a même pas Abdul Mohsin Abad. C'est un grand savant ou quoi? Bon, de toute façon, d'autres que vous connaissez, si vous êtes sûr. Là, vous faites des tawjihat. Et les salaf, donc les savants disaient que min sharaf al-ilmi an al-ilma yu'arafu bil-ilm. Donc c'est la science qui connaît la science. Donc c'est les savants qui connaissent les savants et c'est les savants qui orientent les gens vers les savants. On va les faire deux points, ouvrez les guillemets.
Vous n'êtes pas habilité à dire qui est savant ou pas. Évidemment, c'est savant. Donc, sans conteste, une seule parole chez tous les salafis, c'est des savants. Et plein d'autres savants. Chez Ahmad Jami, plein d'autres savants. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est des paroles, c'est des gesticulations et des paroles absolument inutiles, donc, qui cachent très mal la rancœur et la haine qui vous couvre, n'est-ce pas? Et vous avalez vos vomissures. On vous connaissait très dur dans le manhaj. Bon, évidemment, les gens avaient une bonne opinion. Vous avez complètement transfiguré, hein, votre voix. Et vous essayez donc de semer le trouble. Vous essayez de détourner les jeunes qui n'ont pas d'expérience et affabuler, donc transformer, faire du talbis. Mais Allah subhanahu est derrière les intentions. Et ça, c'était des clarifications nécessaires à ces élucubrations et inepties émanant de gens vraiment dont on ne peut pas déterminer la vraie intention envers la salafia et les salaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك